Bonjour Moïse Taïb, Monsieur le rabbin, nous sommes vraiment très heureux, très honorés même de votre présence ici, d'avoir répondu à l'invitation de la mission de préfiguration pour la Maison contre les esclavages, une initiative que la ville de Bordeaux a lancée au mois de mai 2022. Monsieur Taïb, vous êtes rabbin de la communauté juive ici donc à Bordeaux, et votre rayonnement va sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes, monsieur le rabbin, le guide spirituel d'une communauté qui, à ses origines, a été confrontée par la question de l'esclavage. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion? Alors, bien évidemment, l'esclavage est quelque chose qui, pour nous juifs, fait partie intégrante de notre façon d'être et de penser. Dans quelques jours, on va célébrer la fête de Pessah, la fête de Pâques, où on commémore la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la libération de l'esclavage. Rapportons-nous au texte biblique où les enfants d'Israël sont esclaves pendant 400 ans auprès du pharaon en Égypte. Donc le terme de l'esclavage, avdout en hébreu, être esclave, c'est quelque chose qui nous parle et que l'on vit, je ne dirais pas au quotidien, mais dans notre liturgie, dans notre pratique. Et le soir de la fête de Pessah, on se retrouve autour de la table familiale pour commémorer cette libération en disant nous étions esclaves. C'est-à-dire pas comme un acte historique, un rappel, mais comme si que nous avions vécu nous-mêmes dans notre chair cet esclavage et se considérer comme étant libérés. Donc l'esclavage est quelque chose qui nous parle de façon, en tant que juif, qui nous parle d'une façon quasi quotidienne. Et il est intéressant d'ailleurs de remarquer que dans la Bible, après l'énumération des 10 commandements, des 10 paroles que Dieu révèle à Moïse, les premières lois qui sont données, c'est des lois contre l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage, qui est entre guillemets conçu par le texte biblique, c'est pas un asservissement qui nie toute humanité au serviteur, à l'esclave, mais au contraire va être un processus qui va nous permettre une réinsertion sociale. Et on va d'abord parler d'un esclave comme étant celui qui doit régler une dette et qui va, par son travail, payer sa dette sur un temps donné. Alors pourquoi ces lois, nous diront les commentateurs du judaïsme? Parce que qui peut être plus concerné par le problème de l'esclavage que ceux qui ont vécu cette servitude, qui ont vécu cet esclavage? Vous avez été des esclaves, donc ne faites pas de vos contemporains, de vos concitoyens, de nouveau des esclaves. Au point même que le Talmud, dans un aphorisme célèbre, dira « Quiconque s'acquiert un esclave, s'acquiert un maître ». Parce qu'on doit le nourrir, le loger, l'habiller, lui donner toutes les conditions de confort nécessaires à son propre détriment. Donc la communauté juive est particulièrement sensible à ce respect de l'être humain et en fait aussi à ce qui est la valeur essentielle qui est le travail, qui ne justifie pas également. Oui, pour revenir plus particulièrement donc, à ce projet de maison contre l'esclavage que nous portons avec la ville de Bordeaux, par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans la ville et aux alentours, comment percevriez-vous cette maison contre l'esclavage de votre point de vue, bien sûr? Alors je pense qu'il faut que ce soit un lieu de connaissance, de ne pas avoir peur de dire ce qui a été, comme on a l'occasion déjà de l'évoquer, parce qu'effectivement Bordeaux a été un des ports, un des endroits où la traite des esclaves a existé, et il y a déjà tout ce travail qui fait que même s'il y a eu des personnages importants dans notre pays qui ont participé d'une façon ou d'une autre, le fait de reconnaître déjà ce qui a été dit, ce qu'ils ont fait, qui n'empêche pas qu'ils ont été de grands hommes, de grandes femmes par ailleurs, mais ils vont aussi participer de cela, donc il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça doit être, il me semble, un lieu de connaissance, un lieu de partage de cette connaissance, un lieu de rencontre également. Il ne faut pas, et ça c'est important, qu'il y ait aussi de concurrence entre les mémoires. C'est-à-dire que nous l'avons vécu d'un point de vue juif avec l'histoire de la Shoah, et on a vu que depuis il y a malheureusement d'autres génocides. On a par exemple d'être capable de ne pas mettre les mémoires en concurrence et d'expliquer, de présenter ces différents esclavages, les rouages qui ont fait que c'était une activité recommandée, soutenue, organisée, faire œuvre de pédagogie et de leur permettre justement d'être dénoncés et que
telle chose ne puisse plus arriver aussi. En faire œuvre de pédagogie, nous avons essayé de le faire d'ailleurs sur deux personnages importants de la communauté juive ici à Bordeaux. C'est d'abord la figure de Daniel Ifla Osiris, que nous avions intégré à une exposition, donc Frères d'âme, pour son œuvre sociale lors de cette première guerre mondiale. Puis la deuxième figure, c'est la figure de David Granis, qui fait partie de ces rues auxquelles nous avons fait apposer un panneau explicatif en 2020. Comment, d'après vous, justement, on peut œuvrer pour éviter cette concurrence mémorielle dans laquelle, c'est vrai, certains aujourd'hui s'abîment de plus en plus sur le vivre ensemble en France? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un travail de pédagogie, donc des gens comme Daniel Osiris qui sont connus pour avoir été des mécènes de leur communauté, la communauté juive en l'occurrence, mais également qui ont le souci également de la cité. Le bateau souple, les fontaines d'eau publique, hein, puisqu'on dit souvent aussi que Osiris a été un des promoteurs de l'eau potable dans notre cité. L'Institut Pasteur, donc c'est fait son légataire universel. Donc c'est une œuvre positive, même si peut-être, est-ce qu'à côté il y a aussi des choses plus répréhensibles. David Gradis, président de la communauté juive, qui a créé le cimetière israélite dans lequel nous entourons jusqu'à nos jours les morts de la communauté, adjoint au maire, personnalité connue, mais qui en même temps, c'était son travail, c'était son gagne-pain, dirons-nous. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire, il y a des choses bien, il y a aussi des choses moins bien, et ne pas effectivement opposer ou gommer le positif pour ne garder que ce qui est le plus douloureux, le plus répréhensible, et en même temps parce qu'ils ont aussi participé d'une façon qui pour l'époque était sans doute normale, donc comprendre la nécessité de ce qu'ils ont fait, le cheminement aussi historique de ces personnages et de cette façon d'être. Et comme vous le disiez tout à l'heure, lors de mes visites à la synagogue et quand j'explique l'apport aussi de la communauté juive à la cité de Bordeaux, au sud-ouest de la France, on évoque toujours en termes amusants que c'est les Juifs de Bayonne qui ont apporté le chocolat en France et à partir de Bayonne, dans le quartier de Saint-Esprit, mais que aussi des gens comme David Gradis, qui était adjoint du maire, apportaient des esclaves, ils faisaient de la traite. Donc il ne faut pas avoir peur de rappeler ce que nous sommes. Absolument, et c'est vraiment l'objet de notre travail, c'est de faire reposer d'abord sur des faits historiques attestés, et à partir de ces faits historiques attestés, de les replacer dans le contexte, parce que ça permet de comprendre comment ces sociétés du XVIIIe siècle, du XIXe siècle ont pu concevoir le noir, mais aussi le juif quelquefois, et très souvent, et malheureusement, ont pu le concevoir comme étant un être à briser, un être à exterminer, un être à exploiter. Et dans le projet de Maison contre les esclavages, l'idée c'est vraiment d'être dans les esclavages. C'est pas d'être dans l'esclavage au singulier, mais au pluriel, et notamment sur ce qui se passe aujourd'hui. Comment, d'après vous, les formes d'exploitation contemporaine peuvent trouver leur place dans un projet tel que celui-ci? Alors, bien évidemment, il faut rappeler les esclavages qui ont existé, depuis la tradition biblique que j'évoquais il y a un instant, à des esclavages plus contemporains qui sont finalement pas si anciens que cela, puisque au cœur de notre ville, les rues, les endroits portent ces traces au travers de ces noms. Maintenant, il y a aussi, dans certaines situations, du monde du travail tel que nous le connaissons aujourd'hui, ou de l'exploitation, parce que malheureusement, on a régulièrement des affaires qui sont portées à la connaissance d'exploitation de jeunes, hommes ou femmes, immigrés ou issus de l'immigration, dont on abuse de la confiance et du statut peut-être borderline d'illégalité également. Et donc, il y a une nécessité d'exploitation pour rappeler l'humanité de chacun et de rappeler effectivement l'importance du respect de l'humanité de chacun et que le travail, si c'est une valeur cardinale de notre société, qui permet à chacun de vivre le mieux possible, ne doit pas donner lieu à aucune exploitation de quelque façon que ce soit. Donc il y a peut-être des pistes à chercher, à trouver, pour aussi rappeler cet esclavage parfois moderne que certains infligent à des gens en situation de difficulté ou de précarité sous prétexte justement de cette domination qui ne doit pas avoir lieu entre les hommes.
En tout cas, Monsieur le Rabbin, ce sont des pistes que nous souhaiterions vraiment continuer à évoquer avec vous hein, pour l'avenir de ce projet. Et merci beaucoup, merci infiniment pour votre ouverture d'esprit et votre contribution à ce travail. Nous comptons sur vos prières pour ce projet et en même temps que sur le travail que nous pourrons aussi faire ensemble pour faire évoluer nos sociétés. Et nous comptons sur votre présence aussi, on espère, à la remise du rapport, ce sera au mois de mai à la mairie de Bordeaux, nous vous enverrons une invitation. Merci infiniment, monsieur le Rabbin. Merci.